Bonjour à tous. Il s'agit ici d'un exercice portant sur une suite UN définie par une relation de récurrence. Il est constitué de plusieurs parties abordant successivement les notions suivantes. Étude d'une fonction, dérivée, sens de variation et limite, représentation des termes de la suite via une construction en escalier, récurrence et convergence, et enfin suite arithmétique via l'utilisation d'une suite auxiliaire. Soit la suite UN définie par son premier terme U0 égale 6 et la relation de récurrence UN plus 1 égale 5UN moins 1 sur UN plus 3. Et soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert, moins 3 plus l'infini, par f de x égale 5x moins 1 sur x plus 3, tel qu'il en est, de manière évidente, UN plus 1 égale f de UN. L'énoncé donne ensuite la représentation d'une partie de la courbe représentative, C, de la fonction f, ainsi que celle de la droite delta d'équation y égale x. Celles-ci sont maintenant affichées à l'écran. Commençons par les deux premières questions. La première question consiste à faire l'étude complète de la fonction f sur l'intervalle ouvert, moins 3 plus l'infini. La deuxième consiste, pour la question petit a, à construire sur le graphe fourni les 4 premiers termes de la suite, puis à partir de cela, pour la question petit b, à conjecturer le sens de variation de la suite UN. Nous vous laissons prendre connaissance du détail des questions. Dans un premier temps, on remarque que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3 plus l'infini, les fonctions apparaissant au numérateur et au dénominateur de petit f sont deux fonctions affines, définies et dérivables sur cet intervalle. Ainsi, par quotient de fonctions dérivables, on établit sans peine que petit f est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert, moins 3 plus l'infini. Il reste à appliquer la formule de la dérivation d'un quotient, à savoir que la dérivée de u sur v est égale à u'v moins b'u sur v carré. On établit que pour tout x de l'intervalle moins 3 plus l'infini, f' de x égale 16 sur x plus 3 au carré, qui est strictement positif sur cet intervalle. D'où il résulte immédiatement, conformément à la portion de graphe fournie, que petit f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. On passe ensuite à l'étude des limites aux bornes de l'intervalle d'étude, à savoir les limites en plus l'infini et en x égale moins 3 par valeur supérieure. Les calculs, dont nous vous laissons prendre connaissance, sont classiques et conduisent au résultat suivant. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 5. Et enfin, limite quand x tend vers moins 3 par valeur supérieure de f de x est égal à moins l'infini. Ceci permet de répondre à la question 1c. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 5 montre que la droite d'équation y égale 5 est une asymptote horizontale à c en plus l'infini. Tandis que limite quand x tend vers moins 3 par valeur supérieure de f de x est égale à moins l'infini permet d'affirmer que la droite d'équation x égale moins 3 est une asymptote verticale à c en x égale moins 3. Pour cette deuxième question, il faut construire, graphiquement, les trois termes U1, U2, U3. Ils sont obtenus en effectuant la construction en escalier présentée à l'écran, laquelle utilise la droite delta d'équation y égale x pour reporter sur l'axe des abscisses les termes successifs de la suite. Cette figure permet de conjecturer que la suite UN est décroissante sur n et qu'elle converge vers le point fixe grand A d'abscisse petit l égale 1. Passons aux troisième et quatrième questions de cet énoncé. Dans la question 3, on demande, d'une part, en petit a, de démontrer que, pour tout n éléments de n, un plus 1 moins 1 est égal à 4 facteurs de un moins 1 sur un moins 1 plus 4. D'autre part, en petit b, d'établir par récurrence que, pour tout n éléments de n, un moins 1 est strictement supérieur à 0. Et enfin, en question petit c, de montrer que la suite UN est décroissante, étant vers une limite petit l, telle que petit l soit supérieur ou égal
A1. Vient ensuite la question 4, dans laquelle on introduit une suite auxiliaire Vn, définie par la relation Vn égale 1 sur Un moins 1. Il faut alors, successivement, démontrer que Vn est une suite arithmétique de raison 1 quart, exprimer explicitement le terme général Vn de cette suite en fonction de petit n, et faire de même pour la suite Un. Puis, enfin, en déduire la limite de cette suite. Pour répondre à la question 3a, on part de la relation de récurrence et on exprime Un plus 1 moins 1. Après avoir mis cette expression sous même dénominateur, on arrive au résultat attendu, valable pour tout n élément de n. La question B se résout, comme demandé, en effectuant une récurrence. Soit petit n élément de n, on introduit la proposition Pn suivante. Un moins 1 strictement supérieur à 0. On commence, comme à l'accoutumée, par l'initialisation. On sait que U0 égale 6 et ainsi U0 moins 1 égale 5, qui montre à l'évidence, puisque 5 est un entier positif, que P0 est vrai. Passons à l'hérédité. Soit n un entier naturel quelconque, et supposons que la proposition Pn soit vraie. Alors il faut montrer que la proposition Pn plus 1 est vraie, c'est-à-dire que Un plus 1 moins 1 est strictement supérieur à 0. En utilisant l'expression de Un plus 1 moins 1 établie à la question précédente, et en utilisant l'hypothèse de récurrence, on obtient immédiatement que le numérateur d'une part et le dénominateur d'autre part sont des quantités strictement positives. Il en résulte que le quotient de 4 facteurs de Un moins 1 et de Un moins 1 plus 4 est une quantité également strictement positive et que la proposition Pn plus 1 est vraie. Ainsi, d'après le principe des récurrences, Pn est vrai pour tout n élément de n, c'est-à-dire que pour tout n élément de n, Un moins 1 est strictement supérieur à 0. Ou, autrement dit, que la suite Un pour tout n élément de n est minorée par 1. Pour répondre au petit c de la troisième question, qui consiste dans un premier temps à montrer que la suite Un est décroissante, on utilise le procédé habituel qui consiste à calculer la différence Un plus 1 moins Un. Soit petit n un entier naturel, alors Un plus 1 moins Un est égal à 5Un moins 1 sur Un plus 3 moins Un. On trouve alors, comme cela est détaillé à l'écran, que cette différence est égale à moins Un moins 1 au carré divisé par Un plus 3. Cette quantité, quotient de deux quantités strictement positives, précédée d'un signe moins, est donc strictement négative pour tout n élément de n. Il vient que la suite Un est strictement décroissante pour tout n de n, comme annoncé et conformément à la première conjecture que nous avions faite. La convergence de la suite en résulte, d'après le théorème de convergence monotone, puisqu'on a démontré que Un est strictement décroissante et minorée par 1, elle admet donc une limite, notée petit l, supérieure ou égale à 1. On cherche, dans cette quatrième question, à montrer que la suite Vn est une suite arithmétique, c'est-à-dire que les termes de cette suite vérifient Vn plus 1 égale Vn plus 1 quart. On se sert pour cela du résultat établi à la question 3a. Le détail des calculs s'affiche à l'écran et montre que, comme attendu, la suite Vn est une suite arithmétique de raison petit r égale 1 quart. Pour répondre à la question petit b de cette quatrième question, on utilise un résultat démontré en cours, à savoir que le terme de rang n, soit Vn, de cette suite arithmétique, s'exprime en fonction de petit n selon
Vn égale V0 plus n que multiplie R, où R est la raison. Soit ici, après simplification, A Vn égale 5n plus 4 divisé par 20 pour tout n de grand N. Le calcul du terme de rang n de la suite un, soit un, s'obtient rapidement. On trouve pour tout n de n que un est égal à 1 plus 20 sur 5n plus 4. La limite de la suite un est obtenue immédiatement, puisque la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 20 sur 5n plus 4 est égale à 0. Ainsi, un, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 1. Et on conclut que la limite de la suite un est petit l égale 1, ce qui valide la deuxième conjecture faite à la question 2b. Cette vidéo est maintenant terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si tel est le cas, aimez-la et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Nous sommes ouverts à toute suggestion d'amélioration.